Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit commentaire, ouais, non? On va faire un commentaire sur un sujet qui est sur la page, là. Ouais, un sujet d'un péricandoleur. Il y a encore un nouveau, là. Ouais, que ça tombe tous les jours, on va un peu parler sur aujourd'hui. Bon, d'accord, je comprends pas dire. C'est le commentaire. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo ou passez à autre chose. Ou alors arrêtez votre moment. Oui, parce que c'est que les camarades, comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu déranges personne, la personne s'élève, t'insulte. C'est quoi, c'est le moment? C'est quoi, ça? Arrêtez-le. N'envoyez pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolais. Les piments congolais, c'est chaud. Très chaud. Vous l'envoyez sur Waban. Il arrive sur moi, il tape dessus. Aïe, connais, aïe. Votre moment connaît, aïe. Même vous-même connaissez, aïe. Ouais, non, voilà. Voilà, c'est un sujet encore que j'ai voulu encore donner mon avis. Vous savez, on reçoit de temps en temps, depuis ce temps, les péricas qui s'expriment. Ça, c'est notre doléance. Donc, on va essayer de... Comme j'ai dit toujours, il faut toujours répéter. Parce que ça force de répéter que certains finissent par comprendre. Donc là, c'est un sujet de péricas qui m'a un peu aussi interpellé. Et je vais donner mon avis, je vais mettre sur la page, comme vous voyez d'habitude. Ceux qui ont des choses à dire peuvent aussi le dire. Ceux qui veulent aussi faire des vidéos, vous faites dessus des vidéos, donnez votre avis. Donc le test, c'est ça. Tout le monde donne son avis, dit ce qu'il pense. Et celui qui envoie le sujet en fait ce qu'il veut. Vous savez, on ne force personne, c'est chacun qui voit. Bon, le sujet de petit fessier est assez complexe. Je vais d'abord expliquer. Je vais d'abord lire le sujet et après, vous allez comprendre. Le titre du sujet, c'est sur le test. C'est BC éternel d'une tarseuse sur un péricandoleur. Futur Chok Aratadai. Pour ceux qui ont compris, comprennent. Je vais d'abord lire le sujet. Il commence par dire: Grand frère, je t'écris par rapport à un PB. J'ai 22 ans et je suis en bain depuis 4 ans déjà. Lorsque j'étais au lycée, j'ai rencontré une fille que j'ai vraiment aimée. Je dirais même que c'est la fille que j'ai le plus aimée dans mon adolescence. On s'appelait chaque jour et on voulait se voir à tout moment. En gros, on vivait le grand amour. Je me sentais bien avec elle et elle aussi, je pense. J'avais 1 an d'avance sur elle. Et donc, lorsque j'étais en classe terminale, elle était en première. Grand frère, je dois t'avouer que lorsqu'on était ensemble, il m'est arrivé de la tromper une fois avec une autre fille et de lui mentir sur certaines choses de la vie. Mais je t'assure que cette fille me donnait une joie inestimable. Après mon bac, vu qu'on n'était plus dans le même établissement, je suis allé en fac et ensuite, j'ai fait mes KO le Pumbeng pour monter en bain. Oui, c'est ça. Elle ne m'appelait plus beaucoup et c'était toujours moi qui l'appelais. Toutes les fois où elle me bipait, même c'était juste pour me poser les problèmes d'argent. Jusqu'au jour où elle m'a fait comprendre que vraiment elle ne veut plus de notre relation. À ce moment-là, c'était le monde qui s'écoulait autour de moi. J'ai pensé que c'était parce que je l'avais trompée, qu'elle m'avait autant changé, ou même que c'était de ma faute. J'ai même culpabilisé. Lorsque je suis parti en bain, elle m'a contacté et me dit qu'elle est prête à me récupérer. Je continue, hein. Qu'elle veut plus que jamais notre relation et qu'elle est aussi en train de faire ses KO pour monter en bain. J'avais encore des sentiments pour elle et j'ai accepté. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait laissé tomber. Elle m'a dit que parce que j'étais plus trop présent et que par ailleurs elle était allée voir le gars qui la draguait depuis 2 ans déjà. Le gars en question avait 10 ans de plus que nous. Donc un gars plus âgé que vous. Expérience. La procédure sur le dessus était censée durer 1 an d'après ce qu'elle m'a dit. On causait tout le temps et on se remémorait le passé parfois. J'étais décidé à l'attendre 1 an sans plus. Regardez, même d'autres filles. D'ailleurs, j'avais même déjà coupé les ponts avec Mango ici en bain pour l'attendre. Elle m'a d'abord posé un PB de téléphone que j'ai résolu vite, grand Katika, car je tenais à elle. Ma meilleure amie m'a conseillé de la laisser tomber, soit disant qu'elle joue seulement de moi. Enfin, oui. Malheureusement, je n'ai pas écouté ses conseils. Grand Katika, pour des raisons que j'ignore, elle a recommencé avec ses changements. Elle ne m'appelait plus. Quand elle m'appelait, c'était juste pour le vol d'argent. Et même quand je dis que c'est chaud, elle insiste. C'est là que j'ai vraiment coupé les ponts avec elle et je lui ai dit que je ne voudrais plus qu'elle m'appelle. J'ai bloqué son nom sur tous les réseaux sociaux. Une fois, elle m'a envoyé un message me disant qu'il faut comprendre qu'elle est en bain et qu'elle veut qu'on se voit. Je lui ai dit que je ne voulais plus rien savoir d'elle. Et jusqu'aujourd'hui, on a pu causer. Ça date de près de 6 mois qu'on a pu causer. Grand frère, je suis en train de finir mon bachelor en ingénierie et je voudrais construire quelque chose de sérieux avec elle. C'est pour ça que j'ai besoin d'un esprit plus avisé que le mien sur la décision que j'ai prise. Merci grand frère et merci au terre. Voilà. Voilà un sujet de Périca que je vais encore donner mon avis sur ça parce que, vous savez, j'ai toujours dit ici, hein, je parle parfois certains gens vont peut-être trouver que je sens d'exagérer sur les petits frères. J'ai toujours dit que je trouve toujours nos petits frères. Il y a des choses souvent évidentes que tous les petits frères réfléchissent pour des questions, ça m'inquiète beaucoup parce que on va dire que je ne dis pas notre génération était mieux, mais nous au moins on était dans une maïs terrible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne posait pas la question. On banquait tout de suite, on passait à autre chose parce que notre société n'était pas les affaires de tourner, pas tourner. Donc, dans le sujet petit frère Pépandi, il a connu quand il avait 18 ans.
au Cameroun. On va dire que c'était la première fille avec qui il est guatté. Je pense qu'on va dire comme ça, parce que si la fille a mis son BCC si profond sur le gars, à mon avis, c'est la fille avec laquelle il a déposé son premier lait. Et quand tu déposes le premier lait à une fille, ça te marque aussi. C'est pas la même chose que les filles qu'on les open le Saint-Zara. Mais bon, pour un homme aussi, ça marque. La première fille avec qui tu as déposé, sorti les cris de... les cris de deuil, ça marque. Bon, bref, la fille maintenant, depuis le Cameroun, petit frère, a ton secret. Elle savait que tu l'aimes tellement, plus qu'elle ne t'aime, parce qu'elle ne t'aime pas ses filles. Je te le dis, tu sais, elle ne t'aime pas. Pourquoi elle ne t'aime pas? Vous savez, je le répète, je ne suis pas un expert en femme camerounaise, mais j'ai des choses que je connais sur nos sœurs que, en tant que chef du Squat, je connais parfois les réactions, je devine parfois ouais, ce qu'elle pense. Donc c'est pour ça que, quand je dis mes choses, parfois, certains vont trouver que c'est peut-être trop carré, mais il y a des fonds dans ce que je dis, dans les réactions de nos sœurs. Quand tu es fille camerounaise qui est censée t'aimer, te manque comme un manque là, te demande l'argent, tu dis non, elle insiste, elle ne t'aime pas du tout, elle te considère comme quelqu'un qui est là pour remplir ce rôle. Celui qu'elle aime vraiment, elle ne demande pas l'argent. Quand tu aimes vraiment un garçon, elle ne demande pas l'argent. Quand celui qui sait qu'elle n'en a pas, je veux dire, elle sujet seulement parce qu'elle est amoureuse. Elle ne veut pas que le gars se fâche, elle ne veut pas que le gars soit fâché contre elle. Elle veut toujours paraître plus bien devant le gars, plus belle, plus généreuse, plus... même quand elle n'en a pas. Mais quand il fait tellement, oh, comment elle fait là? Petit frère ne t'aime pas du tout, ça c'est la première des choses. Maintenant, venons sur ton cas personnel. Voilà un petit frère, comme je devais encore commencer par la base. Tu as 22 ans, c'est-à-dire que tu es arrivé à devenir depuis 4 ans. Tes parents qui t'ont envoyé ici. Comme d'habitude, je répète tout ça parce que c'est important de parler de ça. Soit tes parents qui t'ont envoyé ici pour que tu puisses évoluer socialement, devenir aussi grand pour pouvoir aider la famille ou soutenir la famille, avoir de construire sa propre vie. Te voilà, ce qui t'intéresse toi, dans la fin de ton sujet qui m'a frappé, c'est que tu dis à la fin, je finis mon ingénierie et je vais bientôt être sérieux. Je dis, petit frère, franchement, je veux parler là, on va croire que peut-être que... Je dis, à 22 ans, vous êtes pressé comme ça, pourquoi non, mon frère? Qu'est-ce qui vous prend vous tous là, non? Et tu n'es pas le seul. J'entends tous les petits fils, tout ça, en couple. Mais je dis, qu'est-ce qui vous prend à 22 ans? Tu penses à te marier, petit frère? Un homme se marie à 22 ans ou à 23 ans. Vous êtes pressé pour aller où? Pour moi, un homme doit penser marier à partir de 27-28 ans et se marier à 30 ans. L'homme n'est pas une femme. L'homme n'a pas la pression que la femme. La femme, à partir de 29 c'est normal. Parce que voilà, le temps, la femme est un peu comptée. L'homme est pressé pour... Toi, tu es tellement pressé de te caser que tu n'es même pas pressé de pouvoir d'abord travailler, mettre de côté. Pourquoi pas acheter ton terrain au Cameroun? Il faut aussi parler de ça parce que c'est important d'investir. Hein? Mets d'abord ton terreau au Cameroun, mais d'abord aider ta propre famille parce que tu n'as encore rien pour ta famille. Mais tu as pensé déjà à prendre un ingérie, je me sérieux. Sérieux, pourquoi? Tu as le temps de vivre. Imaginons que tu finis l'année prochaine à 23 ans. Un exemple. Tu te maries directement avec une fille ici. On va dire, avec la fille ou n'importe quelle fille. À 23 ans, tu te maries à 23 ans. Un homme qui se marie à 23 ans, mon frère. Peut-être je vais dire ça, c'est ceux qui sont dans le couple avec les gars de là. Ils vont dire, oui, mais ouais, tu conseilles qu'ils ne se marient pas, pourquoi? Non, non. Restez. Même vous qui est là, qui va là, c'est un gars de 23 ans pour vous marier avec vous, c'est une erreur pour vous. Car ce gars de 23 ans ne va jamais finir la vie avec vous. Je suis presque sûr. J'ai jamais vu un petit frère de 23 ans marié et rester encore 10 ans. Même dans notre chanson, on avait des gars qui se mariaient, enfin, qui faisaient la femme une fille, ils restaient avec elle. Quand j'ai appris quelques années après, c'est fini, c'est fini. Je savais que ça allait finir comme ça. Donc, il ne faut pas toujours accepter qu'un gars de 23 ans ou 23, 24 ans dit je vais être sérieux avec vous. Il est trop jeune. Il doit prendre le temps d'abord de travailler, de finir l'école d'abord. Pourquoi pas continuer encore l'école même? Tu es pressé d'arrêter pourquoi? Tu t'intègres d'abord, tu travailles d'abord, même quelques années, tu dois aider ta famille. Pour que ta famille, même quand tu les présentes ta future femme, ils soient contents. Mais toi, ton problème plus important depuis que tu es ici à l'Europe, c'est de mettre en vie la fille. Vraiment. C'est ça que je parle, moi, que vous, tes gens, vous exagérez. Il y a beaucoup parmi vous qui sont réfléchis, il y a les petits frères parmi vous qui ont les nez, je sais, je connais beaucoup, mais beaucoup, la plupart de vous là, je vous vois même ça dans vous balader, comme si vous avez les debout mou. Moi, je vous donne des exemples. Moi, je peux parler un peu de moi. J'ai mon feu père, quand j'étais petit, il avait l'habitude de nous dire toujours que mettez-vous gros. Vous savez, comme les femmes se mettent debout, mais les pieds comme ça. Là. Quand nous on se mettait debout, on tend les pieds comme ça, là, mon père pouvait nous tuer. Il disait, mets-toi droit, avec ta bouche béante. Un homme ne se met pas comme une façade, il commençait déjà à attaquer notre geste. Il aimait qu'on se mette toujours comme un homme. Et dans le comportement, il n'aimait pas toujours les hommes qui sont faibles. Donc, moi, j'ai cette habitude-là. Quand je vois un petit frère qui dit les choses comme ça, qui est même évident, si j'étais un gars, je pense que nos soeurs, parfois, quand elles sont amoureuses, on les conseille, elles s'en foutent totalement. Elle est toujours fixée là, elle fonce, ça la cale au cou avant qu'elle se réveille. Et pour faire ça cale au cou, elle se réveille, elle retombe amoureuse, elle continue. Mais les hommes aussi qui font ça, c'est dangereux parce que l'homme à la base a quand même une certaine distance. L'homme ne s'apporte pas comme ça. Quand l'homme a beaucoup de choses à penser pour lui, il doit d'abord se construire socialement. Je ne fais pas ça parce que c'est d'abord plus important. Hein? Il y a d'abord ça, et en plus de cela, il doit réfléchir au plan B. Mais quand tu commences à 22 ans à parler d'amour à la fille, cette fille déjà, petit frère, pour résumer tout, elle ne t'aime pas du tout, et elle s'en fout de toi.
une fille tellement l'argent, toi-même tu as coupé les ponts avec ça, tu sens de l'argent. Et en plus maintenant, tu as même barré ton garde ici. Pourquoi tu avais barré ton garde ici pour la fille là? Toi tu as 22 ans, pourquoi tu ne chies pas une autre fille? Tu peux pas tourner cette page là? Pourquoi tu réveilles les morts? Et tu crois que tu peux épouser cette fille, la faire ta vie avec elle? Elle va te traîner dans la boue. N'épousez jamais une fille qui vous manque de respect. Elle ne va jamais changer. Je vous dis, les ngakamés là, il y a les filles coup dehors. Pourquoi tu ne les dragues pas? Il y a les filles sans baigne. Beaucoup là, même sur la paix, tout l'été, il y a les filles jeunes, filles de ton âge là, qui veulent des gars sérieux pour construire quelque chose doucement. Mais toi déjà, tu es une fille qui t'a montré le fire. Elle ne va jamais te respecter. Elle ne va pas arriver dans le foyer te calmer. Quand elle t'a considéré déjà, tu fais nos femmes ont une manière en elle. Quand tu considères un homme, déjà comme elle joue, c'est-à-dire que quelqu'un qui va jouer, elle ne va jamais l'aimer comme il faut, jamais. Elle va toujours être avec toi, se calmer, mais il y a toujours un gars à côté qui va la récupérer en solo et donner ses légers. Elle a connu un gars depuis 10 ans que toi, qui a plus d'expérience. Tu crois que c'est maintenant qu'elle va changer vers toi? Non, petit frère, moi je vous dis encore là, arrêtez cette habitude-là, concentrez-vous à vos études, soyez aussi forts et fiers, vous n'êtes même pas fiers. Moi, c'est pas, j'avais 22 ans, je ne me couchais pas comme ça. Petit, tu supplies une fille comme ça qui s'en fout, tu la banque propre, tu la vois en route, tu ne la salues pas. Oui, tu ne la salues pas, moi je vous dis. Elle me met Wanda sur moi, elle va seulement courir encore derrière toi. Elle est même quoi, surtout courir. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas le diamant de Marie-Hélène. Elle est comme toutes les femmes, comme tous les êtres humains. Pourquoi se coucher? Et en plus, ce qui est marrant, c'est que, imagine-toi si ta propre mère apprend à quel niveau tu es. Déjà à 22 ans. Je sais comment nommer au Cameroun à 22 ans, mais elle ne pense pas qu'elle a son Sophie va se marier, hein, ou Sophie va se poser. Elle pense que là-bas, tu es en train d'étudier, tu vas sortir ingénieur, tu dois d'abord travailler même 1-2 ans déjà, mettre de côté, préparer tes trucs si il y a moyen au Cameroun, c'est pas moi, aider ta famille avant maintenant de te poser. Et si en route, tu vois une fille ici qui est posée, vous prenez le temps de vous aller doucement, doucement, mais pas déjà de penser. Et le problème de toi, c'est quoi? C'est aussi, qu'est-ce qui vous tue aussi beaucoup? C'est ce qu'on appelle la jachère, là. Ça joue sur vos cerveaux. Le manque de lait sorti, là, trouble beaucoup. Ça fait à ce que les gars sont fragiles. C'est-à-dire que, comme on manque d'amour, si on est isolé, vous n'avez pas déjà, pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas le courage de draguer. C'est ça d'abord un problème d'entre vous. C'est qui tue le périque en Occident, c'est d'abord, ils sont d'abord faibles pour draguer. Beaucoup sont faibles, ils n'ont pas le courage. Ils voient les femmes en rouille, les gars, ils ont peur. Ils rentrent, ils se couchent à la maison. Bon, ce qui fait qu'ils se concentrent sur l'ancien truc qui est passé depuis le Cameroun. Donc, dès qu'une fille qui l'a connue au Cameroun monte en Europe, il met tout son espace sur ça. C'est comme ça avec vous, j'ai remarqué. Dès qu'une fille du Cameroun que tu connais même un peu, ou même que tu as essayé, mais ou bien tu n'as pas essayé, dès qu'elle monte ici, tout le monde court pour aller la draguer. Parce qu'ici, vous n'arrivez pas à draguer. Essayez d'arrêter l'affaire d'avoir peur de draguer les femmes. Essayez de draguer les filles de votre... Il y a beaucoup de filles camerounaises ici, dans ton pays, là, partout, en France, en Allemagne, partout, là. Essayez d'aller les draguer, n'ayez pas peur. Elle vous bat, tu essaies toujours, tu vas finir par trouver ce qui va t'accepter. En ce temps, tu conduis des études, tu penses d'abord à ton système social. Je répète encore, Périka, c'est qu'on doit d'abord penser à son système social. Ça, c'est la première chose pour un homme. Sans ça, l'homme n'est rien. Nous n'avons pas deux choix. Celui qui s'amuse, il va trouver. Et l'affaire de Ndolo, là, on pense au Ndolo quand on est dans peinard. Je ne fais que dire ça. Parce que quand tu es peinard, qu'est-ce qui se passe quand tu es peinard? L'avantage de peinard, c'est quoi? Tu as quand même le minimum. C'est-à-dire que si celle-ci te fait un peu chier, voilà, tu te cherches ailleurs. Et en plus, quand tu as un statut, tu as l'avantage que tu choisis la femme que tu veux. Vous savez, quelqu'un qui est dans l'ongame, quelqu'un qui est sans kaoula en Europe, ne choisit pas la femme qu'il veut. Un vieux m'a dit au Cameroun, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, il y avait un soula qui m'a aussi donné un commentaire que mon fils, dans la vie, il faut toujours te battre pour essayer d'avoir ta part d'argent. Car ça te permet de choisir la femme que tu veux. Car sinon, tu vas choisir que puis là, il y a des femmes que tout le monde a laissées, qui te prennent aussi pour que tu la réchauffes. Et là, tu vas vivre frustré, car les gens, les autres en face seront toujours les belles filles. C'est comme ça. Un homme qui réussit socialement choisit la femme qu'il aime, qui le plaît d'abord physiquement, mentalement et tout. Donc, si là où tu es là maintenant, tu es en train de courir derrière ces filles qui te tournent là, ce n'est pas une bonne chose. Banque là, réfléchis d'abord, reste d'abord dans ton coin, étudie, réussis ton truc, pense d'abord à associer ton avenir. Voilà. Et si ça ne va pas, tu fais la lenga ici, il y a lenga dehors. Fais la lenga ici pour ton lait, si ton lait te rend fou. Voilà. Donc, les affaires que tu vas commencer à la fille là, vraiment, je suis dépassé. Vous là, je ne comprends même pas comment un homme peut faire ça. 22 ans. Comment vous, à 22 ans, vous pensez qu'il y a à vous mettre comme ça? Ouais. Parfois, tu parles, c'était petit, on m'a dit, oui, mais grave, c'est pas parce que pour tes générations, non, c'est pas ça. C'est que maintenant, là, je pense que l'Europe est en train de nous affaiblir. Beaucoup de nos petits frères, ils sont trop. Je trouve ça mauviette. Oui, petit truc. Et tu n'es pas le seul. On voit même sur le thème, même parfois, Nimbo, je sais, il vient me poser des questions quand j'ai le temps de répondre. Tu entends tous les sujets, grand frère, tu vois. J'aimais la fille, là, depuis le Cameroun. Elle est arrivée ici, grand frère, elle me menace. Je dis, mais petit, elle te menace comment? Comment une femme peut menacer un homme à ce niveau? Je ne dis pas que c'est exceptionnel. Nous tous, on passe à la caisse. Mais petit frère, il y a un niveau où on ne passe pas. On dit, restez pas avec. Pas avec. J'ai ma mère, je suis encore ton père, là, tout ça. J'ai mes parents encore qui sont là vivants. C'est d'abord eux les plus importants pour l'instant. Et si tu veux me traîner par terre, je te laisse avec. Mais c'est qu'il y a même quoi? Tout ce que tu fais là, pendant que imagine tu le récupères,
À côté, quelqu'un va la mbinda propre. Cette fille-là ne te respecte pas du tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire à ce niveau-là. Pour ceux qui ont des choses à dire sur le sujet, ils peuvent te venir. Moi, je voulais donner mon avis sur ça parce qu'il m'a parlé un peu de... Il voulait mon avis là. Bon, j'ai voulu vraiment parler de ça parce que c'est assez impressionnant de voir à quel point une fille menace un homme à ce niveau et il est toujours derrière. Et ça date de 6 mois qu'il a banqué. Il veut maintenant qu'on lui dise, va la récupérer. Récupérer qui? Une fille qui te parle l'argent tous les jours. Ils ont foutu, tu sais dans quel coin elle est ici? Tu fais encore quoi derrière elle? Les souvenirs passés, parfois, il faut l'oublier. Surtout quand tu sais que tu n'es pas posé quelque part. Quand vous la réveillez, tu apprends, tu mets la à côté, tu fais faire cela avec elle. Tu crois que c'est maintenant qu'elle va rentrer dans ton foyer, là, tu es calmé, tu es respecté. Quand une femme va commencer avec l'argent, zab la propre, sauf si tu es milliardaire. Malheureusement, ils ne sont pas des milliardaires, ils s'en vont. On est souvent la plupart des jongleurs. Donc, ce qui fait que l'argent qu'on a un peu, on réfléchit un peu, parce qu'on doit l'agiter par la fenêtre. Ouais, non, voilà. C'est ce que j'allais dire à ce sujet-là, petit frère. Maintenant, tu fais en ce que tu veux. Si tu écoutes les conseils d'un Waman comme moi, je peux te dire, tu vois, personne ne détient la vérité. Le but du test, c'est quoi? C'est de donner les conseils. C'est à toi de voir. Mais sache qu'il y a des conseils des gens qui ont traversé ça plus que toi, qui te disent parfois il faut réfléchir. Moi, quand j'étais jeune comme vous, j'avais quel âge? Je me souviens quand j'étais pendant. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Je crois très jeune. J'allais toujours rester avec les grands. Les grands depuis de 12 qui avaient 13, 14 ans. Je me souviens très bien parce que nous, on vivait à l'école du peuple, des gros, après Carrefour, double bar là. On vivait à l'école du peuple là. J'allais toujours rester dans un bar à côté, un bar qu'on appelait bar Mefet. Aller m'asseoir avec les grands frères de 12, 13 ans. J'aimais tout écouter les commentaires. Et quand les grands frères parlaient, moi petit, je voyais qu'avec mes imagination, ils ne parlaient pas ces choses là. Ça me rendait prudent. J'écoutais les grands. Donc c'est très important que vous écoutez les grands frères. Il ne faut pas toujours dire que les grands frères ne connaissent rien. Non. Je pense que vous, là, qui pensez connaître, vous êtes des générations de Facebook, Internet. Je ne dis pas que vous êtes très intelligents, vous n'êtes pas intelligents, mais votre génération dans l'affaire de Ndolo, vous êtes des faibles. Il faut vous former la formation forte. La formation forte d'un homme, c'est un homme qui ne se couche pas comme ça, qui réfléchit, qui se valorise aussi. Quand un gars essaie, tu n'es pas avec. Voilà. Donc, quand moi j'étais petit, j'écoutais pour les grands. Ça me rendait fort. C'est pour ça que parmi les gars de mon âge, j'étais celui qui avait toujours, on va dire, on ne va pas dire qu'il était trop le plus wise, parce que quand tu écoutes les grands, les commentaires des grands sur les gars, tout ça, tu es prudent. Mais ça n'a pas empêché de passer à la caisse, c'est pas un problème. Sauf qu'en passant à la caisse, parfois, j'étais conscient. Et quand passait à la caisse, quand j'avais ce qu'il voulait aussi, moi, mais donc là, parfois, les gars jouaient avec moi, parfois, moi, je jouais avec eux. J'ai même déjà eu des fois où les gars veulent me prélever les taxes. J'ai la seule monnaie, j'ai la banque FURS, c'est la paye même. Donc, ça nous a rendu prudents. Donc, écoutez parfois vos grands frères, vos grandes sœurs, les gens qui vous donnent des conseils, surtout ça fait de Ndolo. Ndolo, là, c'est quelque chose que il est important d'écouter ceux qui ont passé avant toi. Sauf des trucs, quoi, vous connaissez tout. Et ça vous calme toujours au cou. Voilà. C'est tout, il y avait dit dans ce sujet de grande douleur 2 de Périka. Oui, non, voilà. Un Périka de 22 ans qui fait 22 ans, arrête ça. Hein. Concentre aux études, continue ton école, tu finis, tu travailles, tu as ta famille, et tu te positionnes plus tard. Il y a les gars bien. Il y a les filles dehors ici. C'est pas tout le monde, les filles sont par terre. Il y a les filles bien ici. Au moins, avec là, tu vas trouver ton compte. Ouais, non, voilà. Allez, on fait comme ça. Ciao, tu punk.